Mais salut tout le monde, c'est Yo. On se retrouve pour la première vidéo de cette nouvelle rubrique. Beaucoup de galères, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc on est sur Mon Cheval et moi 2, qui est un jeu qui m'a été demandé forcément à la grande curiosité de ce full set, ce petit ovni. Euh, et en fait j'aimerais vous faire croire que je suis content d'être là aujourd'hui avec vous pour faire cette vidéo, mais c'est pas du tout le cas. Et je vais vous expliquer pourquoi ça a été vraiment la galère. Et je suis même pas sûr que ça va le faire, mais on va voir. Alors en gros, ce qui s'est passé, c'est que je viens de faire 20 minutes de vidéo en vous présentant, sauf que la capture a déconné. Donc en gros, je viens de me taper 20 minutes où j'ai fait mon truc, où j'ai réussi à meubler, c'est ça le pire, c'est le plus dur à faire sur ce jeu. Et bien là, je repars de zéro comme si je n'avais rien fait. Bref, on va passer, donc on est sur un jeu qui est sorti en octobre 2008, hein, j'ai appris ma leçon, qui est édité par Atari. Je continue, oui. Et, euh, et tout simplement un petit jeu de simulation équestre. Donc là on lance, on est vraiment au début, on va se taper le tuto. Le perso de base s'appelle Emma, on va laisser comme ça. Choisir la difficulté, donc nous on est des fous furieux, on joue en professionnel, c'est comme ça. Je rappelle que c'est un jeu que j'ai terminé, on y reviendra un petit peu après, quand il faudra meubler. Alors, création de personnage, on va avoir la peau orange, donc c'est pas vraiment orange. Alors on peut être vraiment la même couleur de peau que... Non, j'allais être méchant vers mes collègues, allez. On va se mettre comme ça de base. On va pas toucher, si vous voyez, un petit peu de tout. Hein. On va faire comme ça. Les personnages c'est fait, donc maintenant on s'attaque au cheval. Voilà, beaucoup de variations. Hein. C'est merveilleux. Donc, je le fais un petit peu d'un ton humoristique, à savoir que le défaut c'est juste que je ne suis pas le public ciblé. Parce que le jeu est loin d'être mauvais, et vous allez voir ça tout à l'heure. Donc de base, comme toujours, dès qu'il y a un animal domestique dans les jeux vidéo, hop là, il faut l'appeler Dorgule. D'ailleurs, un jour, il faudra que je demande un petit peu de thunes à force de faire de la pub à ce mec-là. Voilà, donc je disais, le jeu loin d'être mauvais, c'est un jeu qui a fait 49 en métacritique, hein, 49 sur 100, donc la moyenne. Cinématique, attention, je dis rien, je vais laisser juste le début. Vous allez voir, c'est tout l'enjeu qui est expliqué dans cette cinématique. Vous n'êtes pas mon oncle Roger? Bonjour. Vous n'êtes pas mon oncle Ouais, alors si je Roger. connais par cœur, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai lancé la vidéo 20 fois pour faire la bonne capture. Je vous rassure de suite. Et puis j'imagine aussi que Donc, vous avez grandi si sur sachant la la prochaine couleur vidéo des je me cheveux dirige sûrement de pas dans les la cinématiques, moustache. là je me permets de parler parce qu'on s'en fout un peu d'ailleurs, on va passer la cinématique. En gros, voilà, on arrive chez notre oncle qui a un ranch donc, et on rencontre Brandon qui va être un petit peu notre histoire d'amour merveilleuse dans ce petit jeu. Donc, pour pas être trop narquois, je le répétais, donc si vous avez une petite fille, comme c'est mon cas, bon, certes elle est trop jeune encore, mais c'est un jeu qui est bien sympa. Donc vous allez voir un petit peu varié, un petit peu de tout. On va commencer de suite avec le petit tuto que je vais passer, essayer de faire assez rapidement. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme les permis de Gran Turismo. Il y a plusieurs phases, donc là il faut commencer par les butins, forcément. Apprendre les bases du jeu. On va voir ça ensemble, et ça va être palpitant je pense. Donc là j'ai un peu les boules, c'est que je viens de tout ce qu'on est en train de faire là, je viens de le faire quoi, et dans le vide. Donc vous le voyez, trois vitesses qu'on varie avec RT et LT. C'est un petit peu l'embrayage d'une voiture. Donc voilà, il y a plusieurs phases. Donc le trot, le galop. Et oui, je connais les termes techniques de l'équitation, c'est merveilleux. Donc jeu que j'ai terminé une dizaine d'heures. Je vais vous montrer tout à l'heure. Le jeu n'est pas si long que ça, mais il y a pas mal de choses à faire quand même pour pouvoir tout débloquer. Alors pour savoir quelle vitesse utiliser, vous le verrez tout à l'heure, là on est sur des icônes jaunes, qui veut dire en fait qu'il n'y a pas forcément de vitesse pour les passer. Sinon ça sera la couleur des trois vitesses que vous voyez sur le côté. Donc le plus dur à faire ça va être de meubler hein, pendant cette vidéo qui va durer presque 20 minutes je pense, si je m'en sors aussi bien que tout à l'heure. Et vous allez voir c'est pas évident de meubler, de meubler tout ça. Surtout que j'avais réussi 2-3 vannes tout à l'heure et je suis pas sûr de, de les retrouver comme ça. Donc voilà, hein, comme je l'ai répété, le même principe que Gran Turismo en fait. En gros là on est en train de passer le permis.
pour pouvoir après faire les courses. Donc après il y aura un parcours d'obstacles, les courses, et puis il y a des phases de dressage en QTE. Et aussi, voilà, là, il faut que je passe le trou. J'espère que ça s'appelle comme ça d'ailleurs, parce que je ne suis pas non plus un expert. Alors, là où c'est dommage, c'est que j'ai créé un code exprès justement pour faire ces vidéos. Et tout à l'heure, j'ai débloqué un succès en le faisant. Qui a permis, ça avait permis en fait de voir que les succès se faisaient assez facilement. Il y en a 19 en tout. Oh, je vais rater. On va vraiment pas recommencer. Et il se font assez bien. Donc, si vous êtes comme moi, vous êtes un homme de 29 ans et que vous jouez à ce jeu, il y a trois solutions. Ou vous avez un petit souci, ou vous êtes comme moi, vous faites la collection de... Vous êtes collectionneur de jeux vidéo, ou alors comme moi, tout simplement, en fait, vous essayez de jouer aux jeux les plus rares de la console. Puisque c'est le cas de ce jeu, qui est un jeu qui, je pense, n'a pas été très bien vendu. Et de par ce fait, il se trouve assez difficilement. Moi, je l'ai eu grâce à un échange avec un ami collectionneur, Mr. Dream. Hop là. J'ai réussi à récupérer deux Nier, et grâce à cela, j'ai pu acquérir ce magnifique jeu. Donc là, ben, malheureusement, le tuto, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Le suivant. Voilà, donc là, on est en phase de dressage. Vous voyez, on passe des bonnes vitesses pour passer les pots. Si un jour on m'avait dit que je vous ferais une vidéo découverte sur Mon Cheval et moi 2, je n'aurais pas cru. Alors, des petites infos sur ce jeu. Le plus numéro 1 n'est jamais sorti sur 360. Hein. Et à vrai dire, je sais pas trop. Je sais qu'il est sorti sur PC, il me semble qu'il est sorti sur Wii, peut-être sur DS. Et je pense que c'était le même type de jeu. Hein. Donc là, on va avoir la petite phase de QTE. Voilà. Qui est relativement simple, mais en général, j'en ai toujours un, je sais pas pourquoi. Bingo. Ce quart de cercle, en fait, il faut vraiment bien le commencer au bon endroit et le finir au bon endroit. T'as pas le droit à aller voir. Tu te trompes, tu ne comptes pas. Donc, particularité de ce jeu aussi que j'ai terminé, c'est que je me souviens la tête de ma femme, parce qu'elle a descendu les escaliers en fait, et qu'elle s'est retrouvée nez à nez avec moi en train de jouer à ce jeu, qu'elle m'a regardé d'un air genre elle avait peur et puis qu'elle est remontée dans la foulée. Derrière, elle a fallu que j'explique qu'il n'y avait rien de grave, hein, que c'est juste que je voulais terminer le petit défi que je me lançais de finir les jeux les plus rares de la console. Et croyez-moi que voilà, le but c'est pas de dessouder ce jeu qui au final est plutôt bien si jamais on est le public ciblé. C'est vraiment ça le truc. Voilà, on arrive en phase d'obstacle avec le petit saut. Là aussi c'est vraiment pas difficile à passer, hein, il suffit de... C'est assez permissif, il faut savoir que je suis quand même au niveau de difficulté le plus élevé. C'est juste que voilà, il y a un niveau de difficulté qui est, encore une fois, pour la cible visée. Non, on a beaucoup de jeux sur 360 qui ont ce défaut en fait d'être souvent un jeu à thème enfantin et au final avec un niveau de difficulté qui ne permet pas aux enfants vraiment jeunes d'y arriver. Là, c'est pas le cas. Et donc je disais, pour le public visé, c'est quand même un jeu qui est vraiment pas mal, qui est assez varié, on va le voir tout à l'heure. Et moi qui ai fait pas mal de mauvais jeux sur cette console, je peux vous dire que celui-là en fait n'en fait pas partie. Il est juste... voilà, encore une fois, c'est toujours pareil. Je vais souvent le répéter dans cette vidéo, parce que c'est souvent facile de cracher. Oula. Donc là, c'est l'entraînement pour la course. Donc voilà, on est en train de finir le tuto.
Et on aurait dû, puisque je l'ai fait tout à l'heure, débloquer 50G. Ah, j'ai raté. J'espère que ça va pas me bloquer les trucs. Je voulais vous montrer ça, c'est pour ça que j'ai raté les succès donc, que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Il n'y en a que 19. Et j'ai pu m'apercevoir notamment qu'il y a des erreurs, il y a des trucs qui n'ont même pas été traduits, je sais plus. Ouais, voilà. C'est là qu'on voit que souvent ces jeux-là, ils sont pas très bien localisés. On s'embête pas trop. Alors que pourtant, c'est Atari qui l'a édité, donc j'imagine qu'ils avaient le budget pour. Hein. Son développeur, lui, n'est pas connu dans ce jeu. Voilà, j'ai utilisé la grande vitesse. Voilà, cette superbe sensation de vitesse qui a été rajoutée. Donc là, les connaisseurs d'équitation diront que c'est sûrement le galop, si je ne dis pas de bêtises, cette vitesse-là. Voilà, je pense que c'est bon. J'espère qu'il ne va pas m'en vouloir en rater un. C'est bon. J'ai eu peur. Je ne me voyais pas le refaire. Voilà, l'entraînement est fini. Donc j'ai passé mon permis de débutant, on va dire. On va pouvoir voir d'autres phases de jeu. Parce qu'on se régale. Je sens que vous vous régalez. De toute façon, on est à 11 minutes de vidéo passée. Donc si vous êtes toujours parmi moi, si vous faites partie des plus fidèles, vous êtes des vrais. Alors là, on peut s'apercevoir que ce que je veux dire est assez grave, puisqu'on est censé jouer un personnage mineur. Et vous voyez que... J'arrive même plus là. Que tout le budget de modélisation a été concentré sur son fessier. On voit que ça. Ça vaut bien du cul, c'est un peu scandaleux. Je vais passer un petit peu à Heavy Rain avec Madison. C'est super, cette superbe modélisation. Et là, maintenant que je vous dis ça, je suis sûr que vous voyez plus que ça quand je cours. Donc, on fait mon cheval. Là, on est un petit peu donc dans la... Bon, tout à l'heure, c'était un peu plus découverte. C'est vrai que là, maintenant, je le connais, vu que j'ai déjà fait la vidéo. On va caresser Gorbule. Hein, vous rêvez de caresser Gorbule, c'est sûr. Puis, donc, QTE très simple, il suffit de maintenir, d'appuyer plusieurs fois sur le bouton A. Et ça va lui redonner un petit peu pas de santé, mais du moral. Quoi. Et ça, c'est indispensable pour pouvoir faire les concours derrière. C'est une façon de rajouter de la durée de vie. C'est fait, on va pas tout faire, maintenant on va faire ça. Hop. C'est une façon de rajouter de la durée de vie, mais aussi de varier, je vous dis. Et là, ma femme, elle serait là, elle dirait, plutôt que de ranger et nettoyer un box, pourquoi tu fais pas la maison? Ça comprend pourquoi, si vous vivez avec votre femme et que vous jouez à ce jeu qui débarque à l'improviste, c'est un petit peu particulier et lui expliquer qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Mais cela dit, blague à part, une fois, je vais quand même parler. Là, maintenant, on nettoie. Alors, fort heureusement, on n'a pas besoin de faire ça assez souvent. Hein. J'ai du niveau la durée de vie, je me souviens plus trop. C'était vers un peu moins de 10 heures, je pense que j'ai dû mettre. Je me souviens plus vraiment. C'est vrai que c'est un jeu où on trouve très peu de tests sur internet, notamment au sujet de la durée de vie. De toute façon, je vais vous montrer après avoir fait ça. Voilà. Donc si vous faites tout, vous débloquez les succès, mais bon, on n'est pas là pour ça. On va lui donner à manger. Alors, 3 quarts de céréales et 1 quart de fruits et légumes. Alors, céréales. L'avoine, toujours. Important.
Petit qui fait le connaisseur. Allez, on va la défouiller. Et toujours pareil, le petit QTE, pas bien compliqué. Ah, encore un. Voilà, on remet tout à sa place et c'est bon. Écoutez, on va passer dans la dernière phase de la vidéo, puisqu'on va aller faire un concours. C'est toujours en train de rouler du cul. Tout bien. Ah, c'est jeu. Donc au niveau du scénario, vous l'avez compris, c'est assez basique, hein. Je vous spoil. Vous allez donc chez votre oncle, s'occuper un petit peu de son ranch, et puis vous inscrire à des concours. Et petit à petit, ben, vous glissez, concours régional, international, etc. Ça progresse. Hop, là j'ai fait n'importe quoi. Donc là-bas, il y a une... on va pas y aller, mais vous voyez tout au fond, il y a une aire de jeu en fait où il y a les mini-jeux qui peuvent se débloquer, qui sont sympas, ça varie un peu. Et puis là, on va juste aller faire les concours. Donc les concours qui sont les différents niveaux à passer pour finir le jeu. Vous voyez là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il y en a 8. Celui-là, c'est le plus gros, vous voyez. Donc là, on est vraiment un truc international avec les grandes arènes. Alors que nous, on est censé être qu'au début. Donc on va commencer avec le dressage. Vous faire juste le dressage et la course. Et puis, je pense que les obstacles, on va passer, puisque vous l'avez vu dans le tuto, de toute façon. Le suspense est à son comble pour ce concours de dressage. Et les spectateurs, comme les cavaliers... Bon, je suis quand même content parce que j'ai réussi à meubler. Quand je me suis tapé 20 minutes tout à l'heure, pour m'en était plutôt bien sorti, j'étais vraiment dégoûté de recommencer. J'ai dit voilà, comment je vais trouver mes mots pour... Au final, ça va, j'y arrive. Je pense qu'il y aura des jeux où j'aurai encore moins de choses à dire que ce jeu-là. C'est vous dire. Donc au final, c'est un jeu qui, en termes de gameplay, est plutôt pas mal parce que il n'y a pas de... La physique est plutôt bien gérée. Je sais pas si... On va voir les QTE peut-être. On va essayer de faire un sans faute. Je promets rien. Moi, je rate toujours au moins un. Ouais, voilà. Et je vous dis, vous le verrez tout à l'heure, je ferai exprès de me prendre un obstacle. Après voilà, c'est un peu long, vous le voyez, hein. Là, il faut faire 130 trucs, on est qu'à 140. On est qu'à 40, pardon. Donc voilà, on fait attention d'être à la bonne vitesse, sinon on récupère pas les points. Quelque chose me dit que les supporters de l'équipe doivent avoir le sourire. On a un problème de rythme quand même, il faut être patient. Quelque chose me dit que les supporters de l'équipe doivent avoir le sourire. Quelque chose me dit que les supporters de l'équipe doivent avoir le sourire. Allez, dernière phase à mon avis. Donc là, je pense qu'il va rester encore une petite série de plots à ramasser et puis on aura fini cette phase. Donc vous voyez, en termes de difficulté, c'est vraiment adapté à un jeune public et c'est pas mal. Tout ça, c'est vraiment cool. Voilà, c'est permissif, parce que vous allez voir, médaille d'or, moi je devrais largement être en tête, puisqu'en plus j'ai fait 5 potes. Voilà, vous voyez, j'ai 25 points par rapport au second, c'est plutôt tranquille. Bon, on va finir, je vais juste vous montrer la course, le concours de cross. Voilà. Et je pense que on aura dépassé les 20 minutes, c'est fou. Si vous avez tenu jusqu'au bout, respect. C'est une très belle journée ici dans le comté de Swietnica. Bienvenue pour cette épreuve nationale de cross. Donc là aussi c'est dommage en course, j'aurais aimé avoir justement des
d'autres concurrents avec nous, mais en fait non, c'est autant. Hein. Donc on n'a pas vraiment le temps de nos adversaires. On va essayer de faire un sans faute et peut-être me laisser tomber sur le dernier. De toute façon, si vous loupez un obstacle, c'est tellement de points de pénalité que vous êtes dernier. Mais vous voyez, il y a quand même largement le temps de sauter. Donc, à savoir que sur la 360, il y a eu 2 jeux d'équitation. Donc celui-là, et il y a eu G1 Jockey, je crois qu'il s'appelle, et que j'ai pas encore eu le temps de faire. Et je pense que le jeu de jockey, ce sera plus un jeu de course, hein, avec, en opposition avec d'autres chevaux. On va se rater exprès. Hop, vous voyez, c'est... Et si on saute un petit peu trop tard, ouais, ça passe quand même. Voilà, donc étant donné que j'ai pris 65 points de pénalité, vous l'avez vu, je devrais sans problème finir dernier à mon avis. Voilà, sur 125, donc si vous m'enlevez les points, j'étais premier. Voilà, mais écoutez, on va pas aller plus loin, on a fait un tour assez complet, vous l'avez vu, donc une fois qu'on a fait pour tous les niveaux, ce que je viens de faire là, plus le saut d'obstacle, eh vous avez terminé le jeu. Mais ça prend quand même pas mal de temps parce qu'entre temps, il faut repasser les permis supérieurs. Il faut à chaque fois dresser son cheval, s'en occuper et pouvoir refaire ses épreuves. Écoutez, j'espère que je vous ai fait découvrir ce jeu, enfin j'en doute pas une seule seconde, j'espère que vous avez aimé la vidéo, ça c'est autre chose. Je vous dis à tous à très bientôt et comme toujours, jouez bien.